tout est maintenant en place et le débat peut commencer. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bonsoir Saturnin Yossou. Bonsoir à vous Virgile Awancet, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Joël Thiogoué, bonsoir. Bonsoir à vous Virgile Awancet, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ils attendaient, ils l'ont cherché longtemps, ça a même fait polémique. Le récépissé de l'USL tout comme de la FCBE est enfin disponible. Le récépissé du parti FCBE tout comme celui donc de l'USL. Eh bien, l'opposition a donc désormais deux récépissés pour deux partis. Le récépissé donc et après, c'est de ce sujet que nous allons parler ce soir avec, comme je vous l'annonçais, un des acteurs de cette opposition, à la personne du porte-parole des FCBE, ou plutôt de la FCBE, c'est ce qu'on dit désormais. Nourenou Achade, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, député FCBE. Bien sûr. Eh bien, dites-nous, on se trouve dans quel état d'âme? Comment vous vivez cela comme un enfant qui tient enfin son jour? Oui, merci beaucoup. Et comme vous l'annoncez, nous avons, au niveau du parti FCBE, reçu notre récépissé. Et cela donne une existence officielle à notre formation politique. Et nous la vivons comme un enfant qui naît dans une famille. Et la joie, vous comprenez avec moi, la joie de la famille. Et voilà ce que nous ressentons. On a refusé à cet enfant-là l'existence, c'est cela, c'est ce qu'on doit comprendre de cette polémique de tout ce temps que ça a mis. Oui, et comme vous le dites, nous avons déposé tout le dossier nécessaire pour l'existence de notre parti depuis le 19 avril 2018. Et c'est tout récemment le 20 qu'on nous a appelé pour nous dire que le récépissé est fin prêt. Le 20, c'est-à-dire le jour de Maouloud, le jour férié? Bien sûr, le 20 novembre qu'on a été appelé pour nous dire que c'est prêt, mais on a reçu le récépissé le vendredi passé seulement. Et finalement, c'est une ère qui s'arrête quand même? Oui. Quelle ère? Oui, l'ère de la polémique de est-ce qu'on ira aux élections, est-ce qu'on n'irait pas aux élections? Oh non, au fait, la spécificité de ce récépissé, c'est que ça c'est seulement une période d'existence de 4 mois. Comme vous le savez, nous avons tant voté une nouvelle charte et qui a des exigences et qui demande que après sa promulgation, 6 mois après, les partis qui existent doivent se conformer. Et si on sait que la charte a été promulguée il y a 2 mois, donc il ne reste que 4 mois pour les partis politiques. Ce n'est pas les FCBE seuls, ce n'est pas USL seul, toutes les formations politiques, les plus de 120 formations politiques qui existaient avant, ont encore 4 mois pour se conformer aux nouvelles exigences des chartes des partis politiques. Autrement dit, ce n'est pas une fin de course, c'est maintenant qu'une nouvelle course commence pour se régulariser, bien sûr. Les choses. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi ça a mis du temps? Est-ce simplement la lenteur administrative caractéristique de notre administration? Bon, vous savez, au terme de l'article 21 de l'ancienne charte des partis politiques, lorsque les formations politiques déposent leur dossier pour se voir attribuer le récépissé provisoire, et à l'issue de 2 mois de dépôt, lorsqu'aucune notification n'est faite aux formations politiques, c'est que la formation politique existe de droit et d'office. Le récépissé est de fait d'office, voilà, obtenu comme délivré. Alors, et ça c'est au fait pour couvrir les formations politiques, pour que ce ne soit pas par la volonté du prince que les partis politiques se forment.
Alors, dans le cas de FCBE, nous avons déposé et nous avons traversé les 2 mois sans avoir aucune notification. Donc, on a considéré que de droit, on existait déjà et qu'on ne pouvait plus nous opposer quoi que ce soit. Nous avons même fait constater la chose par voie d'huissier. Et bon, c'est après que nous avons saisi le ministère pour dire, mais on ne comprend pas pourquoi ça traîne et que par rapport aux dispositions de la loi que nous disons que nous existons, bon, quelques semaines après, on nous a appelé pour dire que c'est prêt, qu'on pouvait aller chercher mais le vous n'êtes pas récépissé. contenté donc de cette disposition de la loi qui vous délivrait de fait le récépissé? Non, bon, au fait, lorsque la loi, nous n'avons pas le papier, mais au terme de la loi, c'est que juridiquement, on ne peut plus nous dire que nous n'existons pas. Ouais. Mais dès qu'on nous a appelé pour dire que c'est prêt, mais bon, on a dit il faut aller chercher quand même. Parce que c'est... Joël Tchobé, c'est la fin d'une polémique tout de même, on va dire. Non, je pense que la fin d'une polémique, peut-être que également c'est peut-être le début d'une autre polémique. Oui, je pense que nous sommes dans un pays où la loi, ce que dispose la loi, la charte des partis politiques en vigueur jusqu'alors, avait clairement édicté les règles à suivre, avait déjà édicté la conduite à tenir en de pareilles circonstances lorsque des Béninois s'associent, lorsque des Béninois ont pris sur eux la responsabilité de se constituer en parti politique et sont allés en congrès, ont eu les documents, ont élaboré donc les règlements, les tests donc du parti, qu'ils sont partis donc, qu'ils aient également pris la responsabilité de constituer le dossier pour remplir la formalité. Au terme de la loi, en réalité, on devrait leur donner le récépissé, ce récépissé-là qui consacre leur existence légale. Maintenant, le problème qui s'est posé dans le cadre, et non seulement du parti FCBE, mais également du parti USL, c'est la lenteur. Vous l'avez rappelé il y a un instant, la lenteur, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Encore que ce qui ravivait la polémique dans le temps, c'était le statut de ces 2 formations politiques. N'oubliez pas que ces 2 formations politiques-là sont des formations qui se réclamaient donc de l'opposition. D'ailleurs, pas des moindres, les 2 formations les plus en vue sur la ligne de l'opposition au régime de la rupture. Et donc, dans le même temps, il y a eu, il faut quand même mener vos investigations. Il y a également eu dans le même temps d'autres micro-partis inconnus donc du bataillon qui ont été formés bien après la naissance donc par exemple du parti FCBE, du parti Union Sociale Libérale par exemple, mais qui ont pu entrer en possession de ce document-là. Je me garde de la citer puisque ce n'est pas mon rôle ce soir. Donc, qui ont quand même eu ces récépissés-là. Et donc, dans le milieu politique, cela était venu quand même raviver la flamme de cette polémique-là, à savoir, est-ce parce que les 2 formations politiques, l'Union Sociale Libérale, les FCBE, avaient un statut d'opposant, d'opposition au régime, que on notait cette réticence-là, entre griffes, de la part de l'administration du ministère de l'Intérieur pour leur délivrer le récépissé. Ce qui était, à l'aune de l'observation et à l'aune de ce que je vous ai rappelé, était un peu fondé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens se soient constitués et on n'a pas dit vos dossiers ne sont pas à jour, on n'a pas dit qu'il y a des pièces qui manquaient au dossier pour leur permettre de faire des compléments et qu'on ait observé un silence tout le temps. Donc, la polémique était donc de fait une polémique légitime, une polémique qui continuait. Maintenant, d'un jour, un jour férié, on les appelle pour leur dire, pour leur notifier que le récépissé est enfin apprêté, qu'ils pouvaient venir chercher. Je pense que c'est la fin de cette polémique-là, à savoir, est-ce qu'on voulait leur permettre d'aller aux élections, est-ce qu'on voulait leur
pas aux élections. Est-ce qu'on voulait reconnaître déjà officiellement leur existence, même si la loi, il a rappelé au terme de la loi, 2 mois après, même si vous n'avez pas de retour, on considère que vous existez. Mais l'autre polémique dont je parle, c'est cette polémique-là qui va continuer. Est-ce que aujourd'hui, on permettra à ces 2 formations effectivement d'aller aux élections dans les nouvelles conditions qui seront donc remplies? Parce que il nous a rappelé, nous avons encore 4 mois pour considérer que USL, FCBE existe légalement au nom de la loi. Parce que la nouvelle charte également posé d'autres conditions. Vous n'oubliez pas cette affaire des 1115 militants, fondateurs. Voilà. Militants, voilà, fondateurs, pas communes. Pas communes. Donc, est-ce que quand les partis comme USL, FCBE, quand ces partis-là vont repartir sur le terrain, reconstituer maintenant leur dossier et reverser une seconde fois au même titre que les autres formations qui vont naître au ministère, est-ce qu'on va encore observer la même période? On va observer, on va encore les laisser durant pratiquement 7 ou 8 mois avant de les appeler pour leur remettre maintenant le récépissé. C'est encore une question. C'était du dilatoire. Non, je pense que aucune lenteur administrative, de mon point de vue, ne pouvait justifier un peu ce qui s'est passé. Et donc c'est pourquoi je dis, si les 2 partis de l'opposition vont dormir sur leur laurier et pensent que bon, oui, c'est un combat de gagner, oui, c'est une première étape de franchir. Mais il faut que ces partis-là puissent continuer la veille pour s'assurer qu'une fois le nouveau dossier est versé au ministère, qu'on puisse leur délivrer le récépissé au même titre que les autres formations qui vont naître. Saturnin Yosso, Joël pense que la polémique ne devait pas tout à fait retomber. Pas tout à fait. Il a peut-être des raisons qui l'amènent à penser ainsi. Je vois l'honorable, lui, optimiste quand il faisait foi à ce que disait la loi. La loi qui a prévu que dès que les dossiers sont déposés, 2 mois après, s'il n'y a pas eu rejet, s'il n'y a rien qu'on notifie au requérant, c'est que le parti d'office est considéré comme... Mais ils n'étaient pas aussi tranquilles que ça. Hein? Bon, ils avaient l'air tranquilles. Parce que si on va constater par exploit d'huissier, c'est vrai qu'il y a une suspicion. On a une suspicion, on se disait qu'entre-temps, on pourrait opposer ça devant la justice, ce document d'huissier, à la justice que voilà, à cette date, on n'avait pas encore le récépissé. Donc, selon au thème de la loi d'office, notre parti était déjà créé. Mais ceux qui, jusque-là, n'avaient pas réagi, jusqu'au 20 novembre dernier, n'avaient pas réagi, dans le contexte actuel, on ne peut pas dire d'office que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas certains calculs politiques qu'on faisait. Les forces Colipoint Bénin émergents, l'USL, si vous faites un état des lieux, vous savez dans quel état se trouve, dans quelle position se trouvent les dirigeants de ces 2 partis par rapport au pouvoir en place. C'est des partis d'opposition, vous l'avez précisé. Le secrétaire exécutif, le premier des forces Colipoint Bénin émergents, il y a une convocation qui court, qui le cherche au pays. Il, pour le moment, s'est réfugié en France. Le président d'honneur du parti USL a écopé de 20 ans de prison la dernière fois à la Criette et s'est réfugié en France. On peut prendre d'autres partis de l'opposition à la Renaissance du Bénin. Un dossier devant la justice qui n'a pas été tranché jusqu'ici. Au dernier moment, le juge, vous savez où il se trouve. Vous savez là où se trouve en tout cas le président d'UNEL de ce parti, la Renaissance du Bénin. À mon avis, le calcul qui était fait, c'était en l'état. On a beau envoyer un huissier, constater l'existence d'office du parti après 2 mois. Mais en son temps, quand le parti sans récépissé voudra alléguer cette existence d'office constatée par la loi et déjà énoncée et constatée donc avec l'huissier de justice, on peut en ce moment-là sortir un argument qu'on leur opposerait. Si on leur disait qu'entre-temps, le parti, ou ce n'était pas arrivé à temps, en tout cas, je ne sais pas quel autre argument on pourrait leur opposer pour contester un dépôt de dossier sous la bannière Force Colipoint Bénin émergent. On peut estimer que devant la justice, en tout cas, les partisans de la FCBE, puisque c'est ça désormais, vont estimer que devant la justice, ils auront raison. Mais devant quelle justice, il faut se poser la question. Ils peuvent aller devant cette justice-là et être déboutés. Le temps pour eux de faire le tour des couloirs de la justice, s'il y a une échéance qui est en vue, l'échéance pourrait être là, l'échéance pourrait passer, si entre-temps il n'y avait pas un plan B. Et à mon avis, c'est parce que du côté de la mouvance, on sent de plus en plus cette volonté de l'opposition d'aller aux législatives en un seul bloc.
Et on sait que, entre autres arguments qui pourraient obliger le parti USL, obliger le parti FCBE à s'aligner dans un parti, un seul et même parti, sous une seule bannière, c'est qu'ils auraient dit qu'ils n'ont pas leur récépissé et qu'on pourrait contester, donc ils préfèrent un plan B, aller sur une seule liste. Et pour déjà, d'une certaine manière, hypothéquer, leur donner des arguments, de se déchirer entre eux, il faut enfin leur donner le récépissé afin que chacun se dise désormais, j'ai une raison d'être, je n'ai plus besoin d'aller sur une liste commune avec X et Y. Et ça n'a pas raté, faites attention. L'honorable Louré nous disait tout à l'heure qu'on les a appelés un jour férié pour leur demander de venir chercher le récépissé, que le récépissé était prêt. Ils sont allés pour, en ce qui concerne les forces Coripoint Bénin Émergent, chercher le récépissé le vendredi dernier seulement. Et avant d'aller chercher le récépissé, il y avait déjà une communication qui avait cours dans la presse comme quoi les FCBE et l'USL ont déjà leur récépissé. Comme quoi la presse se trouve dans l'administration qui délivre. Les journalistes ont leurs sources d'information. Je ne voudrais pas leur en faire le procès. Ce qui est sûr, les ayants droit ne sont pas encore entrés en possession de ce qu'on leur a promis. Donc, non pas encore, parce qu'on a essayé de faire un débat là-dessus la semaine dernière. Vous étiez ici, on a atteint de joindre un dirigeant, les acteurs, mais on n'avait pas confirmation. On a dû ajourner le débat. Ici, on a dit, aucun des acteurs n'a attesté que le récépissé est déjà en main. Donc, nous saurions faire un débat sans avoir du concret. Mais avant nous, il y a une communication qui a déjà commencé comme quoi FCB a déjà son récépissé, USL a déjà son récépissé. C'est comme pour, en quelque sorte, jeter, est-ce qu'il faut dire le doute, mais embrouiller un peu les électeurs de ces deux partis-là pour que la machine soit peut-être retardée un peu. C'est moi qui fais cette analyse. Les journalistes ont certainement pris acte du fait qu'on ait signé tout au moins les récépissés. Parce que si ça a été signé au ministère... Ils sont allés constater ça un jour férié? Non, mais c'est sûr qu'avant, vous savez comment se passe la communication. C'est une guerre de communication. Si, en face donc du gouvernement, les opposants avaient déjà lancé la communication pour dire on nous empêche d'avoir les récépissés et que le gouvernement finit, en tout cas le ministre finit par signer, vous comprenez que de l'autre côté, on agite la communication pour montrer que les récépissés ont été déjà signés. En attendant peut-être que les ayants droit n'accusent réception, la presse s'en mêle et puis ça continue. Honorable Noureno Achadé, vous avez écouté les confrères, ils ne voient que des obstacles, parfois des obstacles artificiels en face. Vous n'êtes pas au bout de vos peines à les écouter. Merci beaucoup. Au fait, nous-mêmes, nous avons quelques observations par rapport à comment les choses se sont passées. Nous constatons que dans cette affaire de récépissé, il y a, et comme on le dit depuis l'avènement de ce régime, il y a une ruse qui ne dit pas son nom. Et nous en appelons les militants et le peuple béninois à témoin. Parce que USL et FCBE n'ont pas déposé leur demande le même jour. Nous avons déposé notre demande, USL a déposé sa demande. Des mois après. Mais on constate qu'on nous appelle le même jour pour le récépissé, USL et FCBE. Pour vous, il y a quelle nuance là? Et comme vous l'avez dit, les deux formations politiques sont de l'opposition. Donc, et nous avons au moins 2 ou 3 formations politiques qui se sont constituées. Après nous, FCBE. Dans ma commune, la commune de Vassila, il y a une formation politique qui s'était constituée bien après nous, vers les mois de juillet. Qui a eu son récépissé? Qui a en moins d'un mois, je vous dis, qui a eu son récépissé. Nous avons d'autres qui n'ont même pas l'envergure de FCBE, qui ne peuvent pas s'égaler à FCBE, qui est une formation reconnue, même du chef de l'État, comme étant la première force politique, une formation nationale, une formation politique nationale, qui a les militants partout. Donc, qui ne peut pas avoir le problème de membre fondateur, donc, et qu'on en soit à 8 mois, 7 mois avant la délivrance du récépissé. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le ministère
de l'Intérieur doit pouvoir s'expliquer ou corriger le tir. Moi, je me dis, vous êtes député, si aujourd'hui... Vous avez aujourd'hui... une possibilité de réclamer cette explication à l'Assemblée, non? Ben, vous connaissez la situation à l'Assemblée. Aujourd'hui, comme on le dit ordinairement, l'Assemblée est vassalisée. Le président, nous posons... Après, vous allez compter les noms de questions, non, nous posons les questions, mais le bureau de l'Assemblée ne les appelle pas. Ou si les questions sont appelées, c'est au bon vouloir du gouvernement. Moi, j'ai été député de la 6e législature et le gouvernement Yahi était en place en ce moment. Aucun ministre ne peut choisir quand il veut pour venir à l'Assemblée. Malgré le pipin. Malgré le pipin, je vous dis. C'est aujourd'hui qu'on peut parler de pipin. Non plus, hein, honorable. Je ne dis pas que... Je ne dis pas que le mandat de Yahi, je vais vous dire, il y a des hommes qu'on peut donner. Ils viennent tout le temps qu'on les appelle. Et lorsque vous ne venez pas, vous avez les représailles des députés. Donc vous pensez je vous dis, les choses sont il y a à un moment donné, il y a un ministre qui a manqué de venir à l'Assemblée nationale. Et tout le gouvernement a dépêché une délégation pour venir présenter les excuses du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et ça, vous savez comment ça s'est passé. Et la ministre en charge des relations avec les institutions le jour-là, si elle pouvait fendre la terre pour rentrer, elle allait rentrer. Les députés, toutes tendances confondues, l'ont mise à sa place. Mais aujourd'hui, c'est le lacisme. Il suffit d'être ministre et de venir à l'Assemblée. On ne dirait pas que c'est l'Assemblée, on dirait que c'est une continuité de pouvoir en place. Oh, mais puisque vous en parlez, est-ce que ce n'est pas le terrain que vous avez contribué à déblayer, qui sont venus labourer de cette manière-là? Est-ce que ce n'est pas le pipin qui a été exagéré? Peut-être que ça fait un autre bout. Je vous dis, c'est aujourd'hui qu'on va aller de pipin. Ce qui se passait avant, je crois que, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, le président Nago avait la tête sur les épaules. Ça ne se passait pas comme ça. C'est pourquoi je parle de Nago, c'était au temps de Nago. Bien sûr. Les questions au gouvernement étaient respectées. Nous avions adopté la journée de jeudi pour que le gouvernement vienne répondre aux questions. Sauf et il avait cette polémique aussi de ce qu'il n'avait pas... l'Assemblée n'appelait pas régulièrement le gouvernement pour venir répondre. Aujourd'hui, il n'en a pas du tout. Il n'en a pas du tout. Nous avons posé les questions et les gens... mais le président de l'Assemblée a fait le point la dernière fois. Pour certaines catégories de questions, il n'y a pas eu du tout de réponse. Mais ça, ce n'est pas un exploit. Ça, c'est une régression de la démocratie. Donc, dire qu'on va appeler le gouvernement, je vous dis, le gouvernement ne passera pas à l'Assemblée. Et je crois, ce qui a amené les gens à faire la publicité autour de la délivrance, c'est qu'il y avait une forte polémique, une forte interpellation de la population. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui se passe pour que les deux grandes formations de l'opposition n'aient pas leur récépissé? Et je crois qu'ils sont informés de la polémique. Et à un moment donné, peut-être dépassé, ils ont délivré. Et pour se faire la bonne presse, on a commencé par communiquer autour. Donc, moi, j'ai l'impression que le gouvernement est en train de donner l'air de ce que c'est si il veut qu'il peut autoriser une formation politique à naître. Ça, quand on se donne cette air-là, je crois qu'on est en train de tuer la démocratie et ce n'est pas bien. C'est pensant à cela que dans la nouvelle charte, lorsqu'on a fait le séminaire par rapport à la nouvelle charte, la société civile, les organisations et de la société civile, les partis politiques ont souhaité que cette formalité soit dégagée du ministère de l'Intérieur pour amener ça à la Sénat, qui est une structure plus ou moins autonome. Sinon, on ne peut pas comprendre que les partis politiques aient déposé et qu'on dise
8 mois après. Et c'est ce que prévoit la nouvelle charte? La nouvelle charte, oui. Que la structure chargée de donner le récépissé, d'autoriser et la création, qu'elle soit logée au niveau du ministère et au niveau de la Sénat. De la Sénat. Oui. Eh bien, Nourenou Achadé, vous avez désormais votre récépissé aussi bien au FCBE que à l'USL. Mais qu'est-ce que vous en faites? Non, au fait, d'abord, l'avantage que nous avons déjà à avoir le récépissé, c'est que nous existons en tant que formation politique, même si c'est pour une courte durée. Ouais. Aujourd'hui, aucune personne ne peut plus se réclamer, ne peut plus créer une formation politique qui va s'appeler FCBE. En fait, personne ne peut plus créer une autre formation politique qui va prendre le logo Cori, ou SL ou FCBE. Donc cet avantage-là, nous l'avons. Nous avons la formation politique qui existe. Vous ne craignez pas certainement cela, mais qu'est-ce que vous faites après? Quel est le reste du parcours? On est à quelques mois des législatives. Nous n'avons pas... On voit des blocs par-ci par-là. Dans le camp d'en face, à l'opposition, tout le monde se pose de questions. Oui. Au fait, au niveau de FCBE, nous sommes une formation politique organisée. Nous occupons le terrain, nous continuons d'occuper le terrain. Nous avons fini par endroit de mettre les structures au niveau de la base et nous continuons de travailler avec les différentes structures au niveau de la base. Parallèlement à ça, nous sommes en train de réfléchir, de faire les tractations pour voir si toute l'opposition peut se mettre ensemble pour le combat à venir. Donc on ne sait pas encore exactement. Non, on ne peut rien affirmer à l'heure actuelle. Les tractations sont en cours, vous savez, nous sommes de plusieurs obédiences. Nous n'avons pas les mêmes options politiques et nous devons négocier, nous devons parler entre nous et voir comment le mariage forcé qu'on nous impose, comment ça peut se passer pour qu'il n'y ait pas des anicroches, pour qu'on puisse faire la vie ensemble. Donc, ce n'est pas facile, comme vous le voyez de l'autre côté. Les complications, ce n'est pas que dans le camp d'en face, en fait. Non, les complications, au fait, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est ce que le chef de l'État actuel n'a pas compris. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que la charte des partis politiques dit que les gens se mettent ensemble par conviction politique pour créer une formation politique. On ne met pas les gens forcés ensemble parce qu'on est chef de l'État, on prend un socialiste, un libéral et un démocrate, ainsi de suite, on les met ensemble, on dit vous là, vous restez forcément ensemble. Ça ne dure pas. Ça ne dure que le temps que les gens, ce qui les a mis ensemble est encore mais c'est sûr, à quoi vous êtes contraint aussi dans l'opposition? Non, mais nous ne sommes pas contraints à ça. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes en train de négocier. Lorsque ça marche, je crois que ça dure. Mais lorsqu'on vous met de force, on dit vous, mettez-vous ensemble. Vous le voulez ou pas. Vous avez vu, tout à l'heure, ça n'a pas marché avec Nguédi. Il est parti. Il est parti avec raison. Parce que en face de lui, il a des gens qui n'ont aucune expérience peut-être, qui veulent s'imposer à lui. C'est un exemple que je prends. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Qui veulent s'imposer à lui. Il dit, mais vous là, vous êtes né quand? Vous n'avez même pas de conseiller de village. Et moi, qui ai 20 ans d'existence avec des députés, vous voulez... 10 députés. Voilà. Vous voulez vous imposer à moi. Donc, ils se couvrent, ils se disent, on a la couverture du chef de l'État, même si on a un petit Bénin en route,
mais on peut être à la même table. On peut être à la même table. Ne minimisez pas. Non, c'est de la fiction, n'est-ce pas? Oui. Je prends un exemple. Vous avez dit petit, mais vous avez appelé le nom de parti. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Mais qu'on le veuille ou pas, il y a des formations politiques qui n'ont aucune expérience sur le terrain et qui ne peuvent pas se comparer à d'autres formations politiques. Mais les populations, ceux qui sont à l'écoute ce soir veulent savoir ce qui se passe. Chez vous, on n'entend rien. Non, au fait, ce n'est pas le grand bruit qui fait le travail. Mais rassurez les gens nous sommes en train de travailler. Que la population qui m'écoute comprenne que nous sommes en train de travailler. Et lorsque vous avez un gouvernement comme le gouvernement de la rupture ou de la ruse et de la rage, qui n'aime pas la contradiction, qui veut tout, comment on dit ça, qui veut bâillonner tout, lorsque vous avez un gouvernement comme ça, qui n'offre même pas l'espace de liberté, l'espace de manifestation, lorsque vous voulez organiser une manifestation de l'opposition, c'est la croix et la bannière. Vous n'avez, les espaces publics sont quadrillés, les espaces publics vous sont interdits. La dernière fois, c'était compliqué de se retrouver à Gbegame. À Gbegame, pour quelle occasion? Oui, mais je vais vous dire, lorsqu'on voulait organiser, Gbegame, ce n'était pas l'espace public. Nous avons voulu organiser ce qu'on a fait, l'opposition a fait la dernière fois. Nous avons voulu le faire à Azalaï. Nous sommes allés voir celui qui s'en occupait. Nous avons payé, on nous a pris de l'argent, on devait nous délivrer le reçu et on a demandé c'est pour quel compte, le nom de la structure. Et quand notre représentant a dit CDD, a dit je vais aller m'informer. Je vais aller demander à mon patron. Si on peut prendre l'argent CDD. Non, ils ont déjà pris l'argent. Il faut délivrer le reçu. Donc, la dame est allée. Elle revient et nous dit que c'est déjà occupé. Donc, on ne peut pas prendre l'argent de l'opposition. On ne peut pas offrir l'espace dans un hôtel privé. Voilà, le lieu que vous indiquez n'est pas public. Je dis, dans un hôtel privé. C'est pour vous dire... Quelles sont les raisons pour un pouvoir public de vous empêcher d'occuper un lieu privé? C'est pour vous dire que la menace est partout. Il se pourrait, je prends un exemple, comme on le constate aujourd'hui au Bénin, qu'on nous abrite et que le lendemain, on redresse. Est-ce que vous avez pris les nouvelles de Gbegame? J'oublie la on n'a pas pris les nouvelles. On n'a pas pris les nouvelles. On n'a pas pris les nouvelles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous les remercions pour nous avoir abrités, pour nous avoir acceptés. Vous reconnaissez quand même que ce n'est pas pour la première fois que vous êtes allé à Azalaï. Vous y étiez entre-temps et vous avez été accueillis. Bien sûr, mais on ne sait pas pourquoi la dernière fois ça, malgré qu'on nous a déjà pris l'argent, peut-être qu'entre-temps, on leur a dit, vous les recevez trop, donc si vous continuez, vous aurez les représailles, et ils ont pris sur eux la responsabilité. Donc, quelque chose se fait, mais pas pour des raisons de stratégie. Vous gardez de faire du bruit, de faire savoir ça. On ne le fait pas à la place publique. Ah ouais. Voilà. Non, moi je pense que je voudrais quand même nous convier à nous poser une question dans ce débat. Il faudrait que nous puissions interroger la cartographie idéologique dans l'arène politique aujourd'hui au Bénin. Et quand je pose cette question, je réponds maintenant pour dire que cette cartographie idéologique-là dans l'arène politique au Bénin, elle n'existe pas. Alors si peut-être pas extraordinaire, vous arrivez à me prouver qu'elle existait, je vais vous répondre pour dire que si elle existe vraiment, ça veut dire qu'elle est illisible. Parce que vous voyez donc des acteurs, et ça, je voudrais mettre comme ça mon pied dans cette question d'alliance, de mariage, de l'opposition, comment ça va se passer. Vous voyez des acteurs politiques qui
quand même, avec des partis politiques, quand même on les soupçonne d'être proches d'une certaine idéologie, vous êtes socialiste, vous êtes républicain, vous êtes démocrate. Par la suite, vous voyez donc dans leur prise de position une inconstance notoire. Je ne peux pas concevoir par exemple que une formation politique qui se réclame être peut-être proche du socialisme par exemple, et que vous voyez un pouvoir public qui adopte une politique fiscale qui asphyxie et qui crée de plus en plus de tasses, et que les membres de cette formation-là se positionnent comme des défenseurs de ce pouvoir. D'une politique libérale. D'une politique libérale. À outrance, il faut l'ajouter. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une compatibilité entre ce que l'essence même de l'idéologie socialiste et puis ce que le pouvoir en place fait et les défenseurs de ce courant? Donc c'est pourquoi je disais que la cartographie idéologique dans la arène politique aujourd'hui au Bénin, elle est illisible. Parce que les acteurs... Est-ce qu'elle avait vraiment jamais existé? C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais, si ce n'est pas extraordinaire, vous me dites qu'elle existe, je vous dirai qu'elle est illisible. Alors là, alors que, en réalité, dans la arène politique, on ne va pas réinventer la politique. Hein. La politique, ça existait, hein. On va dire de retourner depuis la Grèce antique et tout. On ne va pas comment réinventer. Il y a des courants. Il y a des courants. Donc au Bénin, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, les 12 courants philosophiques, par exemple, qui gouvernent l'arène politique dans le monde, est-ce que moi j'ai du mal à les identifier, chaque formation politique par rapport à ces courants philosophiques, par exemple. Alors que dans l'arène politique, notamment, les alliances devraient pouvoir se faire d'abord par compatibilité idéologique. Ne me dites pas que vous, quand vous avez voulu vous marier, par exemple, avec une femme, c'est d'abord des questions de compatibilité. Quand vous allez courtiser une femme, vous commencez par la draguer, vous prenez un temps, vous l'observez pour vous convaincre de ce que la conjointe que vous êtes dans le draguer là, vous avez des compatibilités avec elle. Je n'ai pas encore fait l'exercice. Bon, si vous n'avez pas encore fait, je vous conviens à le faire. Et si vous passez outre cette formalité, alors là, vous vous rendez compte que après le mariage, c'est la cassure. Et donc, en réalité, même simplement aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, vous voulez aller dans le délai de mariage, on vous demande de faire des analyses pour voir s'il y a compatibilité. Donc, c'est la même chose en politique. Il faut d'abord interroger la compatibilité idéologique avant de contracter un lien de mariage. Si la question n'est pas résolue, alors là, vous vous empressez, vous épousez donc comme le dit une le alliance député, et puis ça va casser. et si le mariage, hein, le marié, la mariée, tous existent pour quelqu'un d'autre qui demande de faire ceci, de mettre tout ensemble et que tout le monde se mette ensemble. C'est ça la solution pour ça. Non, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Ça me rappelle cette période peut-être pas si lointaine de notre histoire où on parle de mariage forcé. Vous vous rappelez encore, on vous imposait... Je ne vais pas vous demander votre âge. On vous imposait pratiquement peut-être des femmes que vous mariez dans des villages. Et aujourd'hui, c'est un peu de cette façon-là que je veux caricaturer. Les gens se marient aujourd'hui contre des alliances, pas parce qu'il y a compatibilité idéologique, mais parce que il y a le terrain légal qui nous impose 10% dans le code électoral, qui nous impose d'avoir 17 ou bien 18 députés avant d'avoir droit au financement public avec la nouvelle charte des partis. Parce que nous soutenons peut-être un chef de l'État qui incarne aujourd'hui le leader dans la mouvance, parce que ce que l'autre aurait donc qualifié de pression amicale, encore que là, je parle du PRD, qui avec ce communiqué a fait donc dans le politiquement correct, on parle de pression amicale. Mais je suis convaincu que au fur et à mesure où les langues vont se délier, cette pression amicale dont a parlé le PRD, vous ne finirez pas comprendre, c'est pratiquement une imposition. Et quand vous imposez, on vous impose les alliances, les mariages, ça ne peut que donner ce que nous avons observé dans le bloc républicain où le PRD a un moment donné s'est vu dans un marché de dupes avec ses alliés qui, comme l'a dit l'honorable, ont tenté donc de ne plus faire des concessions alors que le PRD se trouvait dans un engrenage. Donc, je pense que pour finir avec ce problème, l'opposition doit pouvoir prendre exemple sur ce qui se passe dans le camp de la mouvance et savoir que ce n'est pas parce que nous avons le même statut. Les FCBE sont là, l'USL est là,
Restaurant l'Espoir est là et d'autres formations sont là. C'est parce que nous partageons, nous avons un dénominateur commun, nous sommes des partis de l'opposition, qu'il faut dire, bon, nous les opposants, nous nous mettons ensemble pour aller aux élections, pas forcément. Il faut déjà qu'à l'interne de cette opposition-là, pour éviter les cassures, pour éviter de s'offrir un spectacle comme ce que nous avons vu avec le bloc des Républicains, qu'on puisse déjà travailler sur la compatibilité idéologique de chaque formation politique constituant le bloc de l'opposition. Donc vous les invitez à avoir 3-4 listes pour aller à ces prochaines... Moi, je ne les invite pas à avoir 4 listes et à s'effriter ou bien à s'émietter. C'est pas moi. Vous avez parlé de 12 courants philosophiques. Oui. Donc il faut au moins les FCBE n'ont pas du tout Vigile avancé. Si les FCBE, s'il me dit là où il se trouve, voilà clairement l'autre ligne philosophique aujourd'hui. Je connais un peu la ligne philosophique de l'USL. Je connais un peu la ligne philosophique de Restaurant l'Espoir. Si les trois peuvent se mettre ensemble, on peut le dire. Ça, ce n'est pas de la fiction. Nous ne sommes pas la prophète de la politique fiction. Les courants sont clairs. Mais si on ne part pas sur cette base-là, on ne voit pas un peu les compatibilités qu'il y a. C'est sûr que cette opposition que vous voyez, même si on dit qu'on travaille dans l'ombre, c'est vrai à l'abri donc des caméras, on finira par revoir les mêmes problèmes que nous voyons aujourd'hui dans le camp de la mouvance, parce qu'après on va voir Restaurant l'Espoir qui va se retrouver avec peut-être FCBE, Restaurant l'Espoir qui va montrer un peu sa ligne, qui va poser donc ces conditions. Si le parti de candidats Zanahï ne se retrouve pas avec les exigences par exemple des FCBE, je pense que la cassure ne va pas risquer de s'exprimer. Saturnin Diossou, est-ce que l'opposition aujourd'hui peut échapper à ce que déconseille Joël Thiobela? Est-ce qu'au Bénin on avait échappé à ça? Oui, Joël, 12 courants philosophiques qui gouvernent le monde en politique essaient de retracer notre histoire, chercher à voir à quelle époque on s'est retrouvé en harmonie. Des courants, des partis qui se retrouvent dans le même courant politique se sont retrouvés ensemble, essayer d'interroger. Allez même à l'époque de la royauté, vous allez constater que jusqu'ici, c'est des rapports de force qui ont prévalu. Tofa, entre-temps, il y avait protectorat parce qu'il y avait un plus fort. On avait besoin du plus fort pour se renforcer, pour aller contre l'autre. On n'hésite pas à faire les alliances avec l'autre. C'est comme on le dirait, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Pour cet instant-là, il y a le rapport de force qui compte. Donc, si on vous suit bien, cela s'impose encore davantage pour... Ça n'a jamais été notre ligne de conduite. En France, oui, il y a quelques exceptions qu'on peut citer, comme avec Emmanuel Macron. D'abord, quand François Hollande était là, il fallait aller à des élections données. Et on avait senti des gens du Parti socialiste qui se retrouvaient à travers Emmanuel Macron, qui ont dit, ben, je n'hésiterai pas à aller avec lui s'il pouvait me positionner sur sa liste. Mais chez nous, ça n'a jamais été ça. Soit c'est qu'on va à un premier tour et puis on se casse la gueule, et au second tour, on voit qui est là, on dit, ben, je soutiens ou nous soutenons. Pourvu qu'on gagne le pouvoir. Quand on gagne le pouvoir, après on discute. Et celui qui gagne souvent, qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui suis là, tu te contentes de ça. Au début, ça a l'air de marcher. Plus tard, ben, ça fait flop. Chacun prend son chemin et l'allié d'aujourd'hui devient l'adversaire de demain. On a toujours fonctionné jusqu'ici. Donc cette histoire de courant philosophique en politique, ce n'est pas l'apanage de nous ici au Bénin. On l'a pas. C'est pas sous les tropiques. C'est pas sous, en tout cas, au Bénin. Je parle du cas spécifique du Bénin. Comme me sort un seul exemple de notre histoire où on s'est rendu compte qu'il y a eu rapprochement parce que les gens se sentaient en harmonie, parlant de courant philosophique, parlant de ligne. Ça n'a pas existé. C'est des rapports de force. C'est des intérêts du moment qui ont uni les gens. Les intérêts des groupes aussi. Des groupes, quand je dis des gens, c'est des groupes, mais c'est des gens qui... C'est des gens, et ça n'a jamais marché. Les intérêts ne peuvent pas justifier les alliances. Ça n'a jamais marché. C'est pourquoi peut-être ça n'a jamais marché jusqu'ici. Ça dure un temps et après ça se casse. Parce que si entre-temps, celui qui a promis faire, arriver au pouvoir, faisait ce qu'il a promis et qui a fait que l'autre avait dit, si c'est ça que tu as promis, je m'allie à toi, il le faisait, peut-être quelque chose qui se passerait, il se retrouverait toujours dans les actes que poserait celui qui est au pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a mariage, demain, il y a divorce. Moi, je n'attends donc pas que cela se fasse. En ce moment, l'honorable disait tout à l'heure que dans le camp de la mouvance, c'est un mariage forcé, oui, parce qu'il y a un plus fort qui dit, toi, mettez-vous ensemble, forcé accouplement. Il faudrait que vous consommiez le mariage. Parce qu'il est là, on le respectera. On a parlé de télécommande entre-temps. On respectera les moyens qu'il mettra en jeu. On respectera, excusez du peu, sa force de nuisance. Parce qu'on se dirait, mais je le connais, je me connais. Quand je me retrouverai en porte-à-faux avec lui, en tout cas, je ne partagerai pas son avis par les mêmes convictions parce qu'on n'a pas partagé de convictions. Il y a la force qui est là parce qu'il y a une force. On s'est soumis parce qu'il y a les moyens étant également une force. On s'est soumis. Je parlais de ce courant philosophique, me vient juste en tête cette idée. S'il y en avait, Joël, on n'entendrait pas des gens dire, par exemple, je ne ferai jamais l'opposition.
C'est déjà le courant philosophique de ceux-là. Je ne ferai jamais... Dans un pays, il y a courant philosophique, dans un parti, il y a courant philosophique. Vous n'entendrez pas de ce genre de déclaration. C'est parce qu'il n'y en a pas que vous entendez, vous entendez de cette déclaration. Oui, je voudrais vous rassurer au niveau de l'opposition. On fera tout. Et tous les sacrifices seront acceptés pour gagner la bataille des législatives. Quitte à vous déchirer après. Bien sûr. Quitte à vous déchirer après. Non, pas déchirer. Quitte à mettre en cause les lois que la 7e législature a imposées à la République. À recommencer la réforme du système partisan. Du système partisan. Parce que du système partisan, le code électoral qui nous impose l'argent pour aller à la politique. Si vous gagnez, vous reprenez ça déjà avant la présidentielle. Ça va être la première des choses à revoir. Parce que c'est déjà les thèmes de campagne. Bien sûr, c'est la première des choses à revoir. Ça ne pourrait pas échapper. Parce que, comme vous le savez, nous, on ne peut pas limiter le nombre de partis politiques par l'argent. Est-ce que vous savez, vous permettez, honorable, qu'en disant déjà ça, c'est en votre défaveur. Le peuple pourrait dire tout de suite, vous ne pensez pas à nous. Dans tout ce qu'il y a comme armada de lois votées, collaborateurs extérieurs, la précarité de l'emploi, votre premier terrain que vous choisissez d'investir, c'est revoir le code électoral. C'est aussi ça le développement. C'est aussi ça le développement. Ce n'est pas seulement les lois. Il y a plusieurs lois qui sont votées sur lesquelles nous allons revenir. Mais il faut vous dire que les élections, après les élections législatives, on aura les communales en 2020 et en 2021 les présidentielles. Ah oui, je ne pense pas que si nous avons au niveau de l'opposition la majorité, qu'on puisse aller aux élections communales, aux élections régionales, les élections les plus dangereuses de notre démocratie, avec les différentes lois que nous avons en ce moment. Donc, nous allons rapidement revenir sur ces lois-là, parce que pour nous, on ne crée pas les partis politiques avec l'argent. Et tant que ce serait ainsi, même déjà en leur sein, ils ont des difficultés. Il y a un qui m'a dit aujourd'hui, la classe politique n'a pas pensé, n'a pas trop mûri la charte des formations des partis politiques. J'ai dit non, ne me dis pas ça. Parce qu'il faut dire, le BMP n'a pas pensé suffisamment la charte des partis politiques qu'il nous a imposé de force. Aujourd'hui, ça les rattrape déjà. Et ça nous rattrapera tant que ça va continuer d'exister. Donc, si nous avons la majorité, ces deux lois-là, nous devons revenir sur ces deux lois. Et non seulement ça, vous avez dit, est-ce que c'est la priorité? Ça fait partie des priorités. Et d'autres priorités, comme vous le savez, c'est la Cour des exceptions que nous avons créée. La CRIET. Ça fait partie des lois sur lesquelles il faut rapidement revenir. Mais vous ne pouvez pas déboulonner la Cour constitutionnelle. Il y a aussi ça qui peut compter comme obstacle à l'accomplissement de ce que vous avez comme projet. Et pourquoi? Nous sommes l'Assemblée nationale et nous votons les lois. Chacun a ses prérogatives. Si elle dit que c'est contraire à la Constitution, vous ferez quoi? Nous allons corriger ce qu'elle aurait suggéré que c'est contraire à la Constitution. Ce n'est pas contraire à la Constitution que les députés votent une loi. Mais si la loi que nous avons votée, la Cour constitutionnelle estime qu'elle est contraire à la Constitution, elle nous dira à quel niveau c'est contraire à la Constitution. Et nous allons corriger. Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas possible. En tout cas, chacun jouera sa partition, chacun jouera la limite de ce qui est à la limite de son pouvoir. On ne veut pas déjà présager de ça. L'essentiel, c'est qu'on nous donne la majorité. On verra la suite. Donc, non seulement Patrice Talon n'aura pas la majorité, n'est-ce pas, pour
disons, réviser la Constitution, mais vous lui dites que les rares réformes qu'il a pu accomplir, que vous allez défaire tout ça. Non, pas toutes les réformes qui n'avantagent pas le peuple, les réformes. C'est vous qui voyez. Oui, c'est nous qui voyons, nous sommes les représentants du peuple en ce moment-là. Si le peuple nous accorde la majorité qu'il faut, je crois que nous allons accompagner le chef de l'État dans les dispositions que pour nous, sont de nature à avantager la population, mais des dispositions pour pénaliser les populations, des dispositions comme le code de la fonction publique, les dispositions anti-grève, comme les dispositions drastiques de limitation de la grève. Toutes ces dispositions-là méritent qu'on revoie ensemble avec les travailleurs et que nous revoyons la crielle de loi que nous avons votée pour avantager une personne et non avantager la nation. On peut vous accorder la majorité une fois à l'Assemblée nationale, vous allez changer de veste, c'est le propre des politiciens à l'Assemblée nationale chez nous. Non, commençons d'abord par avoir la majorité. Commençons d'abord par avoir la majorité. Vous accorder la confiance d'abord. Mais 2019, on en est encore très, très loin. Pour l'instant, ça passe par les législatives, le scrutin lui-même. Est-ce que quand on a deux récépissés pour deux partis comme ça, la tentation n'est pas grande de partir au moins avec deux blocs? Je reviens à ma question. Vous n'oubliez pas la Renaissance du Bénin, restaurer l'espoir, qui pourrait également chercher à aligner des pions. Au fait, allez, le moment venu, je vous assure qu'on choisira ce qui va nous avantager. Mais le temps est contre vous. Non, aucun temps n'est contre nous. Aucun temps n'est contre nous. Même à un mois des élections, on peut créer une formation politique. Mais les militants ont besoin d'avoir une visibilité, Les militants aujourd'hui, on prend les militants comme des gens qui ne sont pas très informés, mais les militants sont informés. Savent ce que vous ne leur dites pas. Ils savent même ce que vous ne dites pas. Lorsque vous avez tout à l'heure, un des camarades a dit la dernière fois que lui, il allait aux élections locales pour la première fois. Et c'est à une semaine qu'il a sorti le logo. Les gens pensaient qu'il va échouer, mais il a été le premier de son arrondissement. Donc, c'est pour vous dire que les populations comprennent au-delà de ce que nous pensons. Quand on dit que la population est analphabète et la population est ceci, même si à la dernière minute, c'est une mangue que vous prenez comme logo et que vous dites que c'est le logo de l'opposition, que c'est même la barbe de Ben Laden, vous dites que c'est le logo vous parlez indirectement peut-être au PRD, je n'en sais rien, mais nous on parle de vous ici ce soir. Non, le logo du PRD est connu depuis des lustres, le logo du FCB est connu depuis des lustres. Il veut qu'on retienne son logo, justement. Oui. Mais ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, si il y a quelques jours, comme vous dites, au lieu de sortir la mangue, vous dites que c'est deux partis, deux listes que vous avez, vous, à l'opposition, ça peut être un élément de motivation aussi. C'est pourquoi je dis, nous, on fera les sacrifices qu'il faut pour les offrir. Sacrifices qu'il faut, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment capable, vous, acteurs de l'opposition aujourd'hui, capable de faire ce sacrifice-là, s'oublier, dire non, je ne mets pas à l'Assemblée, quitte à ce que mon groupe, mon camp gagne, et après on verra le reste. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Dans le cadre des tractations que nous faisons, il y a la doyenne d'âge, Rosine Vieira Soglo, qui nous a dit, si pour ce consensus-là, je ne dois pas être sur la liste, je suis d'accord. Donc c'est pour vous dire que on peut aller au-delà de ce que vous imaginez et nous accorder sur l'essentiel pour ne serait-ce que rendre la tâche facile à la population. Donc nous sommes en train de faire le travail en sourdine, comme vous le comprenez. Je sens que je vais vous amener à dévoiler des stratégies, c'est que vous ne souhaitez certainement pas. Eh bien, on va finir cette émission. Je vais dire. Non,
encore une fois, moi je m'attelle, je reste campé sur ma position. Je dis, si l'opposition nous offre ce spectacle désolant que nous avons tous observé dans le camp de la mouvance, dernièrement, il ne vous aura pas échappé que, après le départ officialisé du PRD, du Bloc des Républicains, le chef de l'État lui-même affligé a été obligé de dire qu'il observe un déchirement dans sa maison. Ça voudra dire que quoi? Lui-même se rend l'évidence que, à l'épreuve donc du temps et de l'application des tests qu'il a fait voter par le BMP, il y a un problème. Alors, si au niveau de l'opposition, on nous offre malgré tout ce spectacle-là, ça serait, comme on le dirait, ça serait donc pas bien pour cette opposition-là, parce qu'encore une fois, on dirait, ces opposants ne font que penser à eux-mêmes et à eux seuls. D'abord, le peuple viendra toujours. Oui, mais est-ce que malgré tout, les chances vont pas rester égales, je vais dire, puisque l'opposition est déchirée, le pouvoir est déchiré, et l'arbitre, le seul, reste la population, le peuple. De toute façon, l'opposition ne sera pas déchirée. Par la hauteur de même, même si nous allons avec deux listes, je vous assure qu'à l'étape où nous sommes, dans les entretiens, dans les discussions que nous avons, l'opposition ne peut jamais être déchirée. Donc, ne peut pas comme ce que vous constatez et avec la mouvance. Au fait, non, on ne peut pas aller au-delà de deux listes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller au-delà de deux listes. Mais l'idéal serait qu'on aille avec une seule liste. Mais au-delà de deux listes, ce n'est pas possible. Donc, je vous dis, nous sommes en train de travailler pour, et soyez rassurés. Contrairement à ce qu'il y a dans le camp de la mouvance, il y a le chef de l'État qui incarne donc l'autorité, qui est aujourd'hui le leader de l'opposition pour fédérer les énergies. C'est ça aussi la force de l'opposition. Mais une grosse faiblesse aussi, par ailleurs. Bon, ça peut être une faiblesse, mais je vous dis, c'est ça la force de l'opposition. Lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui s'impose et que c'est par négociation et par conviction que vous arrivez à vous mettre ensemble, je crois que ça dure et ça fait du bien. Maintenant, si c'est quelqu'un qui impose et qui met tout le monde de force ensemble, je crois aussi que, vous avez vu, quand nous avons perdu le pouvoir FCBE, on était à une alliance avec plusieurs formations politiques. Il a suffi que le pouvoir quitte, déjà à partir même avant que le gouvernement ne se mette en place, il y a déjà des départs en cascade. Donc je vais finir par cette question. Quand on est porte-parole d'un parti comme la FCBE avec comme premier responsable un exilé, qu'est-ce qu'on fait quand on est porte-parole, nous Renaud Attiadé? Qu'est-ce qu'on fait? On est quoi pour être là? Vous n'avez pas de casserole? Je ne sais pas ce que vous appelez casserole. Et moi, je pense que le parti FCBE est une formation politique organisée. Et si le premier responsable n'est pas là, nous sommes une troupe, nous sommes au combat. Mais si les choses se passent comme ça et si c'est vérifié, vous devriez être une bonne cible en principe. Non. Tout le monde est cible, hein. Même vous, journalistes qui parlez ici, lorsque vous dites des choses qui ne sont pas ce que aujourd'hui la rupture veut entendre, c'est que vous êtes une cible. Pour preuve, vos émissions sont brouillées et c'est que vous êtes une cible. Donc aujourd'hui, même en se déplaçant dans la ville, tout le monde fait attention. Bon, on regarde, chacun regarde autour de lui. On va vite arrêter l'émission. Je ne vous fais peur. Je sais que vous-même vous avez peur. C'est pas moi qui vous fais peur. Il fait nuit, on va vite rentrer. Merci beaucoup, Renaud Attiadé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la FCBE. Merci à chacun, merci à tous. Merci, Joël Chogwe, Satoune Diossou. Merci aux auditeurs avec Mohamed Liamini à la technique. Boulevard des opinions et l'intégral précisément, c'est encore demain.